Shalom Ouvra, chers amis, continuons notre étude quotidienne, en tout cas presque quotidienne au niveau de Yichot Kiboudorim. Kiboud Avaem Bedibour. Comment honorer ses parents de par aussi la parole. Adibour ima Av Avaem Tzerliot Benaat. Il faut parler posément avec ses parents, avec un langage doux, avec honneur et avec soumission, avec une voix basse, comme quelqu'un qui parle à un roi, et pas avec effronterie, pas avec une voix forte. Hey, papa! Genre, pas ceux qui appellent leurs parents par leur prénom, ça c'est la grosse catastrophe. Mais mis à part cela, même quand on dit papa, il y a papa, il y a papa. Et il aurait agi. Et même quand une personne discute en présence de ses parents, mais à quelqu'un d'autre, il discute avec quelqu'un d'autre. En présence de ses parents, il faut parler calmement. Pourquoi? Parce que l'honneur de tes parents, quand ils sont présents, même si tu ne t'adresses pas à eux directement, mais la présence de tes parents doit te provoquer un certain comportement plus calme, et plus décent, et plus vis-à-vis d'eux-mêmes. Le fait que tu ne lèves pas ta voix devant tes parents, ça honore tes parents. Maintenant, de par ailleurs, il incombe aux parents de ne pas causer à leurs enfants, de leur parler à voix haute, avec effronterie, de ne pas les faire trébucher, de ne pas les, entre guillemets, provoquer. Alken, ça veut pas dire que s'il les provoque, que le fils il a le droit de répondre de façon méchante, mais bon, le parent, tant qu'il peut aider, tant mieux. Pas besoin de lui compliquer la situation. Même sans cela, même quand tu es très gentil avec lui, il va savoir comment il va te parler. Si en plus tu l'attaques, entre guillemets, alors les résultats peuvent être graves. Alken, yasimou lev les machal, shelo litkacher beshaa sheragil atzet mi beto, ou la azor le beto. Ne fais pas l'erreur, cher papa, d'appeler ton fils au moment où il est en train de quitter son domicile, où il vient d'atterrir, va savoir d'où il a été parachuté. Argam imkara veit kashru bizman azeh. Eh ben, ça fait que j'ai d'abord imam bekavod de hadar. C'est pas pour autant qu'il va dire oui papa, comment ça va, boker tov. Je suis un tout petit peu pressé, mais ça va, oui, qu'est-ce qu'il y a? Gentiment dit, ah papa, je suis c'est bon, ah excuse-moi Yabni. Oui. Je comprends, tu peux dire la même chose, posément. Imkara veit kashru bizman azeh. Tu peux dire papa, tu sais des fois et des moments qui sont un peu difficiles pour moi. Moi j'aime te parler avec kiff. Le problème c'est des moments où je suis en plein stress et ça me fait mal de ne pas pouvoir avoir le plaisir de bien parler avec toi posément. Donc tu as fait passer le message de façon la plus courtoise. Ouais, possible. Le mieux, pratiquement parlant, de parler à ses parents à la deuxième personne. Papa, tu veux manger? Papa, tu vas bien? Maman, tu vas aller au marché? Faut changer de dire vous. Et pas avec la troisième personne. Papa, vous avez, ou bien la troisième personne au pluriel, vous n'avez pas trop froid? Vous voulez que je vienne chez vous le Shabbat? Non, pourquoi Botaï? Tout simplement, mais bia et kirvat leorav. Quand tu parles à la deuxième personne, tu exprimes en cela une certaine proximité. Comme ce qu'a vu par rapport à Yaakov Avinu, qui a parlé avec Yitzhak Avinu, à la deuxième personne. Il a dit Kumna Sheva Ve'achla. Lève-toi, assis-toi et mange, papa. Quand il a amené tous les mets qu'il a préparés. Alors que Esav, il a parlé avec son papa avec troisième personne. Yakum Aviv Yochal Mitet Beno. Qui se lève, mon père, qu'il mange de ce que j'ai chassé. Non, pourquoi? C'est créer une certaine distance. Or, c'est pas voulu. Kachem Medaber Im Aviv, quand il parle avec son papa, en personnel, avec sa mère en personnel, ne pas parler aussi au pluriel. C'est la même idée que j'ai dit tout à l'heure. On a exclu de ne pas parler à la troisième personne. Maintenant, ne pas parler aussi au pluriel. Ouais, pas dire papa il arrive. Papa il arrive. Mais je suis là, pourquoi je dis il arrive? Je suis là. Non, mais c'est une façon de t'honorer. Je me l'aurais pas Yabni. On dirait que je suis un boudoulou. Dis-moi papa tu arrives. Ou bien non plus au pluriel. Il dit papa vous venez. Je dis je suis pas. Pourquoi tu vois double? Je suis un seul, je suis pas deux papas. Papa vous venez. Non, je regarde. Kachem Medaber Im Aviv Levad, Imo Levad.
Il y a de Vachan Rabib, que moi j'ai Réguilib, que Hachem Dabrim, Imrav. Il y en a qui parlent avec le Rav, ils parlent au pluriel. Oui. Oui, madame Kirba, une personne honorable. Amrimelo, Atem Amartem, vous avez dit, vous aurez dit, vous, tu le vous vois. Ça va tutoyer. Mais alors, le Rav? Oui, ça c'est bien. Mais tes parents, il faut les tutoyer. Il y a vous voyez à tutoyer. Ni à la troisième personne du singulier, ni à la seconde personne du pluriel, à la seconde personne du singulier. Tu, ni il et ni vous. Tu. Vous avez compris? Pourquoi le Rav, on le vous voit? Parce qu'un Rav, c'est pas ton papa. Il est baise comme ton papa, mais c'est pas ton papa. Il y a de l'honneur. Le respect est mis plus en. Ça veut pas dire que ton père tient pas le droit. Mais d'expliquer. Pas pareil. Le père, il a conçu. Voilà. C'est l'enfant. Voilà. Donc le fait d'être trop poli avec le père, Ouais. ça crée à la rigueur plus de distance que de respect. Alors qu'un Rav, c'est un Rav. Ouais. On doit le respecter. אם העם מוסר שיעור תורה ברבים ובנו רוצה לשאול שהשיעור לא ידבר עמו בלשון נוכח. Oh, par contre, imaginons que son papa il est en train de faire un shiur. Et lui il veut intervenir au milieu. Il dit papa tu as dit tout à l'heure que. Je dis non, c'est pas le moment. À la maison tu me dis papa tu. Mais là tu dis le Rav a dit. Ou bien papa a dit. Mais pas dire tu as dit. Parce que maintenant, puisque c'est en public, il faut que tu t'adresses à ton papa, pas moins que les autres. Parce qu'autrement, le fait que tu tranches, c'est aussi une espèce de chutzpah. Vous avez compris? Parce que là vos élèves ici, ils vous tutoient. On ne dit pas Atem Rabbi, on dit Ata. Bon, bonne question. Alors. En général, il parle à la troisième personne. En général, il parle à la troisième personne. Arabe Rotser, Shabim Shorchou, le Rav il veut maintenant transmettre un enseignement, etc. Chaque fois qu'une personne souhaite des bons souhaits à son prochain, c'est bien qu'après la bracha, il dit celui qui a été béni, Vechen est mort, et ainsi à monsieur, ainsi à vous. Je t'ai béni, n'oublie pas de dire Vechen est mort. Que la même bracha que tu m'as béni, toi aussi qu'elle repose sur toi. Mais Gila comme ça, une amoud bête marqué. Et ainsi aussi quand son papa il le bénit, il peut dire Vechenemo, c'est pas de la haute pas dire Vechenemo, toi aussi papa. Vous aussi monsieur, monsieur mort c'est monsieur. Dans le sens de dire que c'est réciproque. Et vice versa. Pas besoin dans ce cas-là de s'allonger Vechenemo Ravi, Vechenemo. Qu'il est jeune mort ou Toar Kavod, parce que le mot mort c'est une expression d'honneur, monsieur. Dans ce cas-là, il n'y a aucun doute de Zilzoul, ça ne s'appelle pas Zilzoul. Déjà, on continuera au prochain cours un peu dans ce sujet-là.